Donc aujourd'hui, on voulait vous faire une leçon d'objet avec une citrouille parce que ça donne bien, parce que c'est l'automne, même s'il y a un petit peu de neige, on pense que la pelouse va revenir. Donc on voulait vous faire une leçon d'objet, vous illustrer à tous l'Évangile un peu, un soupçon de l'Évangile, pour que vous puissiez bien comprendre, puis que vous puissiez même être sauvés. C'est ça notre prière, c'est ça notre désir à tous, le désir de vos parents aussi d'ailleurs. Donc on va commencer. Euh, Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, vous êtes tous pécheurs. Donc, tu sais, devant Dieu, il n'y a personne qui peut accéder à Dieu parce qu'on est tous pécheurs à la base. Il y a même un verset qui dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de sortie à ça. Donc, on est tous sous l'emprise du péché. On a tous un cœur méchant à la base. Et ça, même si on a été créé à l'image de Dieu, il y a quand même le cœur qui a été pourri dès le départ dans le Jardin d'Éden par Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Donc tout le monde, après ça, qui sont nés de Adam et Ève, sont restés avec cette emprise-là du péché en eux. Donc notre cœur est corrompu. Et ça, c'est pareil comme dans la citrouille. La citrouille, il y a bien des choses à enlever dedans avant de pouvoir la nettoyer comme il faut. Tu sais, vous voyez ça ici, là. C'est tout gluant, ça fait partie intégrante de la citrouille à la base. Puis si on veut vraiment la nettoyer, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas le choix de l'enlever, on n'a pas le choix de l'extraire. Puis ça prend quelqu'un de l'extérieur, la citrouille ne peut pas le faire de elle-même. Ça prend quelqu'un, là, mon bras, en l'occurrence, pour le faire. Mais pour vous, c'est Dieu qui doit le faire en vous. C'est Dieu qui doit faire ce ménage-là. Il est écrit aussi dans l'Épître aux Romains qu'il y a une solution à ça, et ça s'appelle « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Donc ça, c'est vraiment grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Son sang a coulé, il a souffert, il a été maudit à la croix pour nous. Il a porté nos fautes, nos péchés, nos iniquités. Puis c'est vraiment grâce à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul et à son sacrifice qu'on peut être sauvé, qu'on peut être pardonné, qu'on peut être lavé de nos péchés, de notre cœur méchant. Donc c'est ça que j'illustre ici. Et ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Je vais lire le prochain verset. Donc, un coup qu'on a accepté Christ dans notre vie, un coup qu'on a accepté qu'il nous change, qu'il vienne habiter en nous, puis qu'il vienne changer notre nature pour une nouvelle nature, qu'est-ce qui est écrit? Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Donc c'est pas l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est pas l'œuvre de vos parents, c'est pas l'œuvre de vos amis, c'est pas l'œuvre de vous-même, c'est l'œuvre de Dieu en vous seulement qui peut faire ça. Puis ce que je vais vous illustrer, c'est ici la citrouille. Ben imaginez que c'est vous là. Puis là, Dieu, il fait un changement en vous. Il commence par vous nettoyer. Après ça, il va vous modeler. Il va vous ouvrir les yeux, comme ceci. Ah, ça, c'est l'autre œil, il est là. Il va vous ouvrir le nez et les yeux, la bouche. Parce qu'il est écrit aussi que ceux qui sont sauvés, ils étaient aveugles avant, mais maintenant, ils voient. Ils voient grâce au changement, justement, que Dieu opère en eux. Puis je vous souhaite d'avoir ce changement-là. Je vous souhaite de prendre cette décision-là. Puis qu'est-ce qui arrive après ça? On va aller lire un autre verset qui est dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 6. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Puis cette lumière-là que Dieu fait resplendir en nous, c'est par son Esprit Saint seulement
qu'elle peut resplendir. Puis on va l'illustrer ici, que l'Esprit Saint, souvent, il est vu comme une huile ou aussi une lumière. Hop. Elle tient pas bien, mais OK, elle tient dedans. Fait que c'est ça, Dieu va briller en vous si vous acceptez qu'il vienne dans votre vie. Donc non seulement il va vous modeler à son image, puis il va faire en sorte que de jour en jour, vous allez progresser, vous allez être des gens qui sont transformés à son image, mais vous allez avoir son Esprit Saint en vous qui va vous éclairer, qui va vous amener justement à devenir carrément une autre personne en quelque sorte, spirituellement. Fait qu'on va essayer de l'allumer comme il faut. On va la laisser comme Fait que ça. c'est ça. Fait que voilà la lumière, l'Esprit Saint. Fait que je vous souhaite à tous, les enfants et les adolescents qui nous écoutons aujourd'hui, je vous souhaite à tous d'être vraiment sauvés. C'est sûr que ce n'est pas vos parents qui vont le faire à votre place, c'est votre décision à vous. Des fois, les parents, ils vont vous mettre des choses que vous avez à faire, ils vont prendre des décisions à votre place. Mais s'il y a une décision que jamais personne ne va pouvoir prendre à votre place, c'est celle-là, c'est d'accepter que Christ est mort pour vous et de l'accepter pour qu'il rentre en vous et qu'il change votre vie carrément pour que vous puissiez après ça vivre par Jésus et non pas par autre chose, pas par le péché ou pour les désirs que vous avez. Donc merci et à la prochaine.